Hamza Bidi, Magic Builder TV. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Je suis monsieur Amani Eric, électrotechnicien de formation, gérant de la société Phoenix Technologies et Services. Nous sommes Magic Builder TV, nous sommes une télévision en ligne. Voilà, et nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat. Alors on aimerait avoir quelque peu votre avis déjà sur la télévision en ligne. La télévision en ligne de façon directe, je dirais que depuis un certain moment, les Ivoiriens avaient besoin d'avoir plus de vues. Hormis les télévisions qu'on avait, disons la télévision nationale qu'on avait besoin d'avoir beaucoup plus de vues sur ce qui se passait et déjà en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. La télévision en ligne, avec les supports que nous connaissons, Internet, tout et tout, ça vient booster la chose, ouvrir un certain nombre de portes à ceux qui sont à la recherche de l'information et donner aussi l'information du pays aux habitants. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, bon nombre de jeunes en fin de formation scolaire ou universitaire, et même des jeunes qui n'ont pas été à l'école, attendent que la fonction publique ou des entreprises de la place leur ouvrent des portes. Qu'est-ce que vous, monsieur Amani, vous pensez de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, déjà, c'est le secteur à promouvoir parce qu'aujourd'hui, la fonction publique s'est saturée. On a vu depuis quelques années, on fait des recensements à la fonction publique, on a des fonctionnaires effectifs, ça veut dire que le nombre est pléthorique. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est de faire en sorte que c'est de déjà attirer l'attention de ceux qui font les formations, de bien choisir la formation qu'ils veulent faire. Faire une formation, c'est, mais les débouchés, où on les trouve. Il ne s'agit pas forcément de se tourner vers l'État. L'État nous a formés pendant toutes ces années, de l'école primaire à ce qu'on ait les diplômes, tout ça c'était l'État. Si on veut s'appuyer sur l'État, l'État ne pourra pas couvrir. Donc, c'est de choisir déjà ce qu'on veut faire et puis solliciter les moyens, avoir peut-être la chance d'avoir des moyens pour pouvoir se mettre à l'entrepreneuriat, entreprendre certaines choses. On a peur, souvent ça fait peur de s'y mettre parce qu'on n'a pas de visibilité assez claire. Avec le temps, on se dit, quel que soit ce qui va se passer à la fin du mois, j'ai mon salaire. Ici, on se bat, le salaire on l'arrache. À l'entrepreneuriat, on est obligé chaque jour que Dieu fait de réfléchir, trouver les voies et moyens pour pouvoir trouver ce qu'il faut pour pouvoir faire avancer son affaire. Donc déjà, c'est d'attirer l'attention des jeunes qui font faire des formations. Ceux qui n'ont pas de travail, tant mieux. Bon, là, je ne dirais pas tant mieux, mais je dirais qu'avec eux encore, on peut trouver des formations qualifiantes. Mais ce sont des formations, en faisant aussi, il faut trouver, il faut voir ce qu'il y a devant. Ils peuvent finir une formation et puis aussi entrer dans l'entrepreneuriat. C'est le fait de pouvoir venir à l'entrepreneuriat, c'est avoir le courage d'affronter ce qu'il y a réellement dehors. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, M. Amani serait à même de conseiller aux jeunes d'entreprendre? Oui, pour ceux qui déjà ont des diplômes, au lieu d'attendre que l'État ne va jamais vous appeler. Ce sont des concours. On a vu des concours qui ont été annulés, on a vu des concours qui ont été bloqués parce qu'on trouve que le nombre de personnes. C'est de voir déjà, la formation qu'on a eu à faire peut servir toujours quelque part. C'est de trouver sa voie, trouver les moyens qu'il faut et puis s'y mettre. C'est difficile au départ, mais on finit toujours par trouver sa voie. D'autres l'ont fait, ils ont réussi. Pourquoi est-ce que l'autre le fera et qu'il ne pourra pas avancer? C'est de se donner les moyens, la détermination, le courage pour pouvoir avancer. Donc, pour ceux qui ont déjà des diplômes, au lieu d'attendre et toujours postuler, non, il y a tel concours, c'est de déjà réfléchir et puis trouver. Même si ce n'est pas forcément dans le domaine dans lequel il a eu, mais il y a toujours quelque chose à faire. Il peut déjà s'y mettre et puis demain, essayer d'affiner ses acquis pour pouvoir avancer. Voilà. Dites-nous, est-ce que vous pensez qu'il y a adéquation entre télévision par Internet et entrepreneuriat? Est-ce que vous pensez que la télévision est un moyen de pouvoir communiquer sur l'entrepreneuriat, de pouvoir faire accepter l'entrepreneuriat à la jeunesse ivoirienne? Oui, d'une manière.
d'une manière. Aujourd'hui, tous les jeunes sont penchés vers Internet. Quand vous prenez Facebook, vous allez retrouver toutes sortes de choses. Il est malade, l'information, il va passer sur Facebook. Il y a un accident, il va passer l'information sur Facebook. Donc en utilisant la télévision en ligne, je crois bien que le plus grand nombre de personnes intéressées par l'entrepreneuriat, à savoir les jeunes, pourront avoir l'information comme il se doit. La télévision nationale, bon, combien de jeunes aujourd'hui s'asseyent pour regarder la télévision? Ça, peut-être, c'est une grande question. On va peut-être faire un sondage pour voir. Mais dans la réalité, avec Internet, ça marche beaucoup plus. Donc la télévision en ligne devrait et pourrait servir de moyen réel pour faire la promotion de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge pour entreprendre? L'âge pour entreprendre? Non, je ne pense pas qu'il y ait un âge. Le plus petit, il suffit d'avoir les moyens. Je ne parle pas de moyens financiers pour l'instant. D'avoir la connaissance qu'il faut, le courage, la détermination qu'il faut, on peut entreprendre, mais pas forcément un âge. Il y a d'autres qui n'ont jamais eu à travailler quelque part, mais qui ont entrepris et qui marchent. J'en connais. D'autres, par contre, ont commencé quelque part, tout juste pour se faire la main. Et puis après, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc il n'y a pas d'âge. À tout moment, avec une connaissance comme il se doit, on peut s'y mettre. Merci M. Armani et bonne continuation dans votre entreprise. Je vous remercie.